continue dans notre pensée. On va lire ensemble très rapidement Acte 2, 42 à 47. Tant qu'il ne se passera pas, on n'avancera pas. Il faut être déterminé, hein? Ça va, ça? Il y a toujours quelque chose de nouveau. Acte 2, 42, on va le lire ensemble. Oui, si je vois des Bibles qui sont en train de s'ouvrir, ouvrez la parole, prenez vos smartphones et tablettes si vous voulez, tant que vous n'allez pas faire un jeu. C'est ce qui compte. Acte 2, 42 à 47, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. On va continuer. On va continuer et continuer encore. La crainte s'emparait de chacun, c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. On l'a vu, on l'a développé, on l'a communiqué. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, ça va reprendre, ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Non, pardon, ça on continue. À chaque semaine, on vient, entre guillemets, au temple, on vient ici, on vient au phare, on vient dans ce bâtiment pour adorer ensemble. Mais en parallèle, il y a d'autres réunions. Il y a des réunions de femmes, il y a des réunions bientôt d'hommes, il y a des réunions de jeunes, il y a des réunions d'ados, il y a toutes sortes de réunions, les vermeils, les merveilles, tout ce que vous voulez, les anciens. Un jour, priez pour moi, un jour je saurai le dire directement. Et il y a toutes sortes de moments, de réunions, des répétitions dans la semaine. Et j'en oublie, pardonnez-moi. Et ça c'est vous, c'est moi, c'est nous. Il persévérait à chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, de venir, dès qu'il y a une opportunité, de venir à la maison, ici, au phare, assidus. Ils rompaient le pain dans les maisons, et c'est là où je voulais en venir, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On voit avec les responsables, on voit avec les personnes qui sont là, et bientôt les réunions de maison, les prières, les moments de prière dans les maisons vont reprendre. Mais notre objectif, c'était de marquer vraiment, pas une charte, mais une feuille de route, mais aussi, on est à 5, 6, 7 à peu près maisons, mais notre objectif, c'est d'aller plus loin, c'est de devenir qu'il y ait plus d'animateurs de maisons, dites Amen, et qu'il y ait plus de personnes qui rejoignent des groupes de maisons afin de grandir, afin d'avancer, etc. Parce que Dieu, il est là et il y a encore des choses à nous communiquer, à nous transmettre, afin qu'on progresse encore les uns avec les autres. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur, alléluia, ajoutait, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. On a vu depuis plusieurs semaines, avec le pasteur Laurent et moi-même, on est dans cette pensée véritablement une église. Vous savez que l'église doit être vivante, parce que si l'église, un être vivant, il est appelé à grandir. On voit, si on a des enfants, quelques mois, et puis on dit « Ah, ça grandit vite, ça passe vite », mais s'il ne grandit pas, on s'inquiète, on se pose des questions. On l'amène chez un docteur, etc., etc. Et puis on veut un diagnostic. Pourquoi mon enfant ne grandit pas? Eh bien, une église, c'est pareil, mais un enfant grandit parce qu'il est vivant, parce qu'il reçoit ce qu'il a besoin de recevoir en nourriture, etc., etc., en émotion, en amour, enfin, dans tous les domaines. Hein. Voilà, j'en oublie. Mais quand il grandit, ça nous rassure. Donc, une église, elle doit grandir, je crois, de tout mon cœur. C'est pas parce qu'ici, on a un grand bâtiment, mais quelles que soient les églises, avant, on était dans une petite structure. Ma pensée, c'était ça, qu'un enfant, ça grandit, une église, ça doit grandir, quelle que soit sa structure. Elle doit grandir en nombre, mais aussi, parce qu'il y en a qui disent, nous, on est plus dans la qualité que dans la quantité. Nous, on est plus dans la quantité que dans la qualité. Quelqu'un a dit, c'est faux. Si une église petite de qualité, elle doit grandir en quantité, c'est mathématique. Et c'est ce qu'on veut. Donc avec le pasteur Laurent, on est dans une église vivante, quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui grandit. Et nous, on est appelés à grandir en qualité, en nombre, en quantité, en tout ce que vous voulez grandir au fur et à mesure, petit à petit, dans les âmes, etc. Le pasteur Laurent a partagé une église vivante est une église unie. Une église vivante est aussi une église engagée. Une église vivante est une église simple de cœur, une église généreuse, une église joyeuse et la semaine dernière, une église encourageante. Et tout ça, on va le développer au fur et à mesure de notre vie spirituelle. C'est ce que nous devons vivre individuellement, mais aussi ensemble. Ce matin, on va voir un thème assez particulier, assez spécifique. Mais avant, je m'appuie sur quelque chose.
Un homme de Dieu que j'apprécie particulièrement a dit ceci. En tant que prédicateur, c'est lui qui le dit, mais je le prends pour moi. Il faut que je m'appuie sur ça. Il faut du courage. En tant que prédicateur, c'est le frère qui l'a dit, mais moi je m'appuie. Je dis amen. Je prêche pour relever les affligés. Mais je prêche aussi pour affliger ceux qui sont confortables. Jésus prêche, quand il prêche, si vous lisez les prêches, les prédications de Jésus, il interpelle tout le temps. Je dirais, il provoque. Il n'apaise pas du tout les consciences, mais il les bouscule. C'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est parce que notre conscience, à un moment donné, elle est bousculée. Et puis, Seigneur, on a dit, moi, je veux te suivre. Mais Seigneur, ma prière, c'est celle-ci. Seigneur, que ce matin, dimanche 21, je ne sais plus quel mois, novembre 2021, Seigneur, bouscule nos consciences, qu'on puisse encore aller plus loin, qu'on ait le désir d'aller plus loin ce matin. Et dites Amen. Parce que notre verset prochain que nous allons lire, c'est la crainte s'emparer de chacun au verset 43. Et voilà. Plusieurs versions, j'ai dû fouiller, fouiner, retourner un peu les choses. Je suis allé dans plein de versions. Il y a des versions qui disent, qui parlent du mot crainte, ils le changent, la peur, etc. Mais beaucoup de versions disent ceci, la crainte s'emparer d'eux. Et je me suis arrêté, des fois on ne s'arrête pas sur les mots, mais là je me suis arrêté sur les mots s'emparer. Le mot s'emparer, l'étymologie du mot, d'ailleurs ça vient de l'occitan. Vous connaissez l'occitan ? Ah, vous rigolez, hein, mais moi je l'ai appris. Hein. Vous voyez, je vous parle en ch'ti, vous n'allez rien comprendre. Ah, vous voyez, non, mais ça vient de l'occitan, ça m'a fait sourire, voilà. Ça vient de l'occitan emparar, qui signifie protéger, défendre, réclamer, mais aussi prendre possession. Plus avant, c'est le latin, ça vient du latin impara, bon bref. Et un autre mot, imperar, qui signifie dominer, se rendre maître d'eux. C'est incroyable. Le mot s'emparer, la définition, c'est prendre par violence ou indûment possession de quelque chose ou de quelqu'un, se rendre maître d'un esprit, d'une personne, au point de le dominer. C'est fort quand même. Je me suis arrêté sur ce mot, j'ai dit c'est quand même fort. La crainte s'emparer de chacun. Quelqu'un a écrit, je suis allé lire beaucoup d'affaires, un sentiment de crainte s'empara du peuple à ce moment-là. La puissance du Saint-Esprit se révélait si évidente que les cœurs demeuraient dans le silence et dans la soumission. Waouh! J'ai plus d'amis ce matin. J'ai plus de copains. J'en avais quelques-uns. Je commençais à faire des contacts, des connaissances avec mon épouse. Mais là, c'est fini. Non, on continue. Vous allez voir, Dieu est bon. Il est bon au-delà de nos pensées. Et on s'est battu dans ma réflexion. Vous savez qu'il y a une équipe de communication. Je les ai contactés, etc. J'étais sur un titre trop long. Parce qu'il y a aussi un respect des affaires. Là, il ne faut pas dépasser, machin. Un nombre de lettres, etc. Et puis, notre titre ce matin, mais je vais l'expliquer. Notre titre ce matin, on peut l'envoyer. Notre fiche, elle est là. Une église vivante est une église craintive. Et un grand silence se fut entendre. Vous savez l'Apocalypse. Craintif. Donc craintive, c'est le masculin, c'est craintif. Qui est sujet à la crainte. Inquiet ou peureux. Qui manifeste de la crainte. La crainte, c'est un sentiment par lequel on craint. On craint quelque chose ou quelqu'un. C'est très fort, hein? C'est une appréhension, une inquiétude. Beaucoup ont peur, par exemple, la crainte, on a la crainte de l'avenir, la crainte de la maladie, la crainte du chômage, la crainte d'être dans la détresse, la crainte dans toutes sortes d'affaires. Ou les phobies, on parle des peurs, des phobies. L'angoisse, l'anxiété, la frayeur et la peur. Craindre, c'est envisager quelqu'un ou quelque chose comme dangereux, nuisible et en avoir peur. On va lire un psaume, 111. Il y en a qui prient, Seigneur, remets-le dans le droit chemin, ce gars-là. Je sais, j'entends vos prières.
mais on va y aller ensemble. Le psaume 111 nous dit ceci, au verset 1er. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont agréables, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. Dieu a fait des prodiges, des miracles. L'Éternel miséricordieux, il est compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance, toujours. Les hommes ne s'en souviennent pas, des fois, moi je la porte, ma femme, mon épouse se bat avec moi parce que j'ai un doigt gonflé, bref, je ne raconte pas mes histoires, mais elle dit « porte ton alliance !» Mais Dieu, lui, n'oublie jamais de porter son alliance à notre égard. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. En lui, l'héritage des nations, les œuvres de ses mains sont fidélité et justice, toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours alliance. Son nom est saint et redoutable. Et au verset 10, il nous encourage, il dit ceci, le psalmiste, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Là, on va lire la version Darby. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ses préceptes auront une bonne intelligence. Sa louange demeure à perpétuité. Amen. Là, on voit quelques œuvres. On se souvient, dans le psaume 110, le psalmiste se souvient des œuvres de l'Éternel. Il focalise sur les prodiges, les miracles extraordinaires qu'ont vu le peuple d'Israël. Juste la mer Rouge s'ouvrir. Un enseignant a dit ceci. Moi, quand je vais rejoindre Dieu, je crois que le frère a rejoint Dieu il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2. Et puis il disait ceci dans les cours, mais j'ai eu l'opportunité de l'écouter une fois sur ce sujet. Et il disait ceci, quand je vais arriver au ciel, je vais demander la cassette à l'époque. C'est un monsieur qui est au ciel, vous comprenez? C'est un monsieur du siècle dernier. Il dit les cassettes vidéo pour certaines personnes, ils ne savent pas ce que c'est, nos jeunes, nos enfants, nos ados. Mais nous, on sait très bien de quoi il parle. Je vais demander la cassette de voir la mer Rouge. Comment, Seigneur, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Comment c'est intervenu que tu as ouvert la mer Rouge? Et là, le psalmiste parle de tous ces prodiges, de tous ces miracles, les 10 plaies, la mer Rouge, le rocher. Nous, souvent, dans les films, on voit un rocher qui est percé avec un petit jet d'eau. Non, il y avait des milliers de personnes à abreuver. Il y avait des milliers, des dizaines peut-être de milliers d'animaux, des cheptels énormes. C'est un torrent. C'est un torrent, des prodiges incroyables. Et là, dans le psaume, il les rappelle. Il se les met en souvenir, il les met par écrit. Et il nous le dit ce matin, Dieu fait des prodiges extraordinaires. Et celui qui craint l'Éternel est dans le commencement de la sagesse. Waouh! Donc ça vient à tout ce qu'on vient de dire. On voit dans les actes également, qu'on est en train d'étudier, mais on s'est arrêté à acte 2 ensemble pendant plusieurs semaines. Acte 9, au verset 30 et 31, les frères, l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. On parle de Paul. L'Église était en paix. Une fois que Paul y est mis à part, une fois que Paul y est mis de côté, une fois que Paul il va se régénérer dans son coin, l'Église est en paix. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait dans l'assistance du Saint-Esprit. Amen. 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 La crainte, c'est un sujet qui n'est pas facile. Vous vous rendez compte, vous vous imaginez bien que le sujet, le titre a été fait exprès, je l'ai dit, je me suis appuyé sur, quelqu'un a dit, Dieu nous bouscule nos consciences, le Saint-Esprit bouscule toujours nos consciences. Bien entendu, le mot craintive, n'est pas exactement comme on l'a lu, selon la pensée de Dieu. C'est important de le définir. La crainte de Dieu n'est pas une crainte servile, où il nous met un joug. Au contraire, Jésus dit lui-même, mon joug est léger et doux. La crainte de Dieu n'est pas une crainte qui avilit, qui t'écrase, qui t'abaisse,
qui abaisse quelqu'un jusqu'au mépris. Ce n'est pas la crainte de Dieu, ce n'est pas cette crainte-là dont il parle. La crainte de Dieu n'est pas une crainte où on tremble de peur devant Dieu. Ce n'est pas ce genre de crainte que Dieu recherche de chacun d'entre nous. Je vais raconter l'histoire d'un gars, d'une personne, étant tout petit, il a grandi dans une famille où le papa était pas autoritaire, mais un père autoritaire, ça aurait été bien pour lui. Il a eu un père agressif, méchant, qui humiliait l'enfant, qui parlait mal de cet enfant, humiliation physique, humiliation verbale. Vous savez que, enfin moi je le pense, que les coups font moins mal que les mots. Vous savez de quoi je parle. Et puis tellement cet enfant était humilié, rabaissé, qu'on l'écrasait, on lui jetait du mépris dès son enfance, dès sa petite tendre enfance, qu'il a grandi dans la rébellion jusqu'à aller jusque dans la violence. Mais malgré cette violence, malgré cette rébellion, cet enfant avait une véritable peur de son père, un tremblement dans ses entrailles. Et cerise sur le gâteau, le père en était fier. Ce n'est pas du tout ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas du tout ça la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, quand l'Éternel s'approche de quelqu'un, quand Dieu s'approche de quelqu'un, j'ai relevé plusieurs versets, il s'approche de Gédéon. Gédéon se sentait ridicule devant tout le peuple. Il a trouvé des excuses, mais on croit que c'est ce qu'il vivait, Gédéon. Gédéon a dit, je suis dans la plus petite des tribus, et ma famille est la plus petite des tribus. Ma famille est la plus petite des familles de cette tribu, et moi je suis le plus petit de ma famille. Gédéon et Dieu, Jésus, Christophanie, incarnation de Jésus dans l'Ancien Testament. Gédéon, voyant que, donc Juge chapitre 6, verset 23, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. L'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, t'inquiète, tu ne vas pas mourir. Je suis là pour ta paix, je suis là par amour, je suis là pour que tu deviennes victorieux en mon nom. N'aie pas peur. » Pourtant, Dieu est tout-puissant, Dieu est créateur, on l'a lu dans le psaume, il fait des prodiges extraordinaires. Dans Ésaïe 41, verset 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. Qui est à la droite de Dieu ? Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est là, il est auprès du Père, il est Dieu, il est à côté de lui. Tout pouvoir, toute autorité lui a été donné. Il a communiqué à l'Église, il est avec nous à chaque jour. C'est ça notre Dieu. Et dans plusieurs passages d'Ésaïe, il parle, ainsi parle l'Éternel, l'Éternel s'approche et il dit toujours « Ne crains pas, n'aie pas peur, je suis avec toi, je suis ton Dieu ». Mais pourquoi il dit tout cela ? Parce que Dieu connaît sa toute-puissance. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Même Moïse qui avait une relation, vous savez que nul homme a parlé avec Dieu comme Moïse. Moïse, il y avait une relation, une intimité. Dieu, excusez-moi de l'image, mais c'est à peu près ça. Dieu descendait dans la tente d'assignation, il y avait une rencontre personnelle. Moi, j'aime bien Josué. Vous savez ce qui se passait avec Josué ? Vous savez, en tant que responsable d'église, donc en tant que responsable du peuple, Moïse avait un entretien avec Dieu pendant un certain temps, un laps de temps, au quotidien. Et puis après, il partait régler les affaires du peuple. C'était normal, Dieu l'envoyait pour cela. Vous savez ce qu'il faisait Josué, à ce moment-là, il n'y avait pas de responsabilité, il n'y avait pas d'inquiétude, il faisait juste la guerre. Vous savez ce qu'il faisait ? La Bible nous dit, vous irez revoir, vous savez ce qu'il faisait ? Il restait dans la tente et il dit, moi j'ai profité du Seigneur, moi j'ai profité. Voilà ce qu'il faisait, Josué, c'est extraordinaire.
Parce que Dieu vient dans sa toute-puissance, dans qui il est, dans sa création, nul ne peut voir Dieu et vivre, mais il vient, il s'approche de chacun d'entre nous et il dit « N'aie pas peur, je suis là, ne sois pas inquiet ». Mais contradictoirement, il dit il nous encourage ce matin, et c'est ma pensée, ayons la crainte de Dieu, développons et grandissons dans la crainte de Dieu. Mais on va le voir ensemble. D'un côté, il nous apaise, d'un côté, il dit « N'aie pas peur », mais d'un autre côté, mais ce n'est pas pour autant que Dieu veut abolir la crainte de son nom, de la crainte de qui il est. On le voit dans Exode 20, Exode chapitre 20, verset 20. Moïse dit au peuple « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Amen. La vraie question ce matin, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est une composante de la foi chrétienne qui consiste à adopter une attitude, premièrement, de respect. Yes, j'entends des yes, des amen. De soumission envers Dieu, à avoir confiance en sa sagesse, en sa puissance, mais aussi en son amour. Ça, c'est l'amour de Dieu, ça, c'est la crainte de Dieu. Plus l'amour de Dieu croît, plus on aime Dieu, plus on grandit dans l'amour de Dieu, plus l'amour de Dieu est croissante dans nos vies, plus la crainte s'affaiblit, plus la crainte servile, vous savez, le peur, le tremblement s'affaiblit. La Bible dit, 1 Jean chapitre 4, verset 18, « L'amour parfait bannit la crainte. » L'amour parfait bannit la crainte. Quelqu'un a écrit « La crainte de Dieu stimule la sanctification et l'amour fraternel. » Yes, c'est bon. On va lire 1 Jean chapitre 4, verset 18. 1 Jean chapitre 4, verset 18. « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Le Proverbe 14, versets 26 et 27. « Celui qui craint possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour se détourner des pièges de la mort. » Amen. C'est ça la crainte de l'Éternel, mais on va le développer. Là, je suis que dans l'introduction. La première diapo, s'il vous plaît. Quelques instants. J'ai trouvé cette pensée qui dit « Craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur qu'il vous blesse. » Alors j'ai eu une pensée, j'ai cherché, j'ai mis du temps. Dans quelques instants, on va mettre la prochaine diapositive, mais d'abord je vais exposer. Tout à l'heure, mon amie Stéphanie a mis plusieurs images de Jésus, que nous l'appelons le roi j'allais dire le roi lion, pardon. Je suis tellement concentré. Oui, le roi, c'est le lion, et le lion, c'est le lion de Juda, notre roi des rois. J'ai bien rebondi, ça va. Je me suis bien rattrapé. Et j'ai vu ça là, et puis tout à l'heure, elle me dit « Ouais, t'as mis un lion, etc. » Je ne savais pas qu'elle allait faire ça. Et j'ai cherché plein d'images. Je priais, Seigneur, montre-moi une image qui va faire ce que c'est vraiment la crainte de Dieu, tout en le respectant, tout en montrant sa puissance. Moi, comme image, que je m'approche d'un Dieu qui est tout-puissant, que je dois révérer, que je dois honorer, que je crains, mais qui m'aime et qui me protège. La diapo suivante, s'il vous plaît. C'est exactement ça, la crainte de Dieu. C'est exactement ça. On voit cet enfant. Je vous mets chacun au défi. Rentrez le lion. Je vous mets chacun au défi. Vous comprenez la crainte de Dieu là maintenant? Il y a comme une vision qui vous est ouverte. Ah, c'est ça la crainte de Dieu. C'est moi qui suis comme un enfant, qui m'approche d'un animal ou voilà, quelque chose de puissant, de fort. Un coup de griffe, il n'y a plus rien. Hein. Un coup de dent, ouais, il y a des belles dents là. Il n'y a plus rien. Mais il me protège, il me garde, il me prend dans ses bras et il permet d'avancer.
parce qu'il est mon Dieu, il est mon roi, il est mon sauveur. Alors Seigneur, je vais apprendre à grandir dans la crainte, je vais apprendre à évoluer dans la crainte. Mais ce matin, je veux véritablement, Pasteur Olivier, que tu me développes ce que c'est la crainte. Il va me falloir 2 prédications. Normalement, là, parce que je suis que dans l'introduction. Et ouais, c'est vrai, c'est que l'introduction sur 2 prédications. Mon thème est ceci, on peut remettre l'image du départ, une église vivante, s'il vous plaît. Une église vivante est une église craintive. Ma phrase thématique est celle-ci, pour vivre et développer la crainte de Dieu dans la confiance et dans la joie, je dois comprendre ce qu'elle est. Je le répète. La phrase, pour vivre et développer la crainte de Dieu dans la confiance et dans la joie, je dois comprendre ce qu'elle est. 3 points, on va en voir 1 ce matin et 2, ça sera que le 26 janvier parce qu'on a un programme chargé, on a des choses à faire, des choses à voir et on a un programme chargé. 3 points. Ce matin, on va en développer un seul. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'adoration. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance. 3 points ce matin. 1 point, on va en voir. Le premier point, c'est la crainte de Dieu et l'obéissance. La crainte de Dieu, c'est d'abord l'obéissance. 2 Samuel, chapitre 15, verset 22. Il va être affiché sur l'écran. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. » Amen. La crainte, l'obéissance, vaut mieux que tout sacrifice. On se remet dans le contexte, c'est un moment où Saül est un petit peu content, il a remporté une victoire, grâce à Dieu. Il est en route pour Gilgal. Saül s'arrête et bâtit un monument pour célébrer sa victoire. Jusque-là, tout va bien. Cependant, Samuel voyait la situation différemment et reproche à Saül sa désobéissance. Saül ne manquait jamais d'excuses en sa désobéissance envers l'Éternel. Toutefois, le bruit de son rejet avait atteint les oreilles du prophète et laissa Saül confus, rejeté. Saül avait déjà entendu cela. Vous lisez le 2 Samuel 13 au verset 14, allez lire, il y avait déjà un rejet de Dieu à cause de sa désobéissance. À présent, il l'entendit de nouveau avec une force étonnante. C'est terminé. Saül était toujours en train de redéfinir les commandements de l'Éternel. C'est ce qu'il faisait. Il redéfinissait les choses. Et de faire ce qui, à ses yeux, lui semblait mieux au lieu de ce qui était mieux selon Dieu lui-même. Saül faisait ses propres commandements, Saül faisait ses propres lois et il prenait Dieu et il disait voilà ce que Dieu a dit, voilà comment Dieu veut conduire le peuple. Faisant semblant de se repentir, il supplia Samuel de ne pas l'abandonner. Là, il se rend compte, j'ai fait encore une boulette, mais c'est terminé. À ce moment-là, heureusement que nous on vit sous la grâce, hein. Il y a une bonne nouvelle quand même. Hein. Là, on expose. Hein. C'est le contexte de l'époque. Lorsque le prophète essaya de partir, Saül le saisit et lui déchira le pan de son manteau, signe en réalité que la royauté serait arrachée à Saül et donnée à un autre. Et nous, on connaît l'histoire. Elle reviendra à qui? À David. Et le Messie s'appellera le fils de David. Mais revenons sur notre texte, sur notre verset principal. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté, de la volonté propre à une volonté extérieure, Dieu ou des hommes, reconnue comme autorité. Elle suppose que cette autorité extérieure ait pu clairement communiquer sa volonté
à ceux dont elle atteint l'obéissance. Comprenez? Dans le cas de Dieu, c'est le plus important, c'est ça, on y vient. Dans le cas de Dieu, elle implique 3 choses. La reconnaissance de sa souveraineté, c'est important. Pour obéir à Dieu, il faut reconnaître qui il est. Ensuite, il faut avoir une révélation de sa volonté. Beaucoup, dans beaucoup d'entretiens depuis des années, pasteur, comment je peux connaître la volonté de Dieu? Comment je peux savoir si c'est la volonté de Dieu? Bien sûr, nous on prie, etc. Puis on donne des conseils, mais la meilleure des façons de le savoir, il y en a 2. Enfin, il y en a une qui se divise ou qu'on peut recevoir de 2 façons. La révélation de sa volonté, elle est communiquée par l'Écriture, la parole de Dieu, mais aussi par un moyen direct, quel qu'il soit. Dieu vous conduira, nous parlera de la façon que lui, il veut, au moment où nous sommes réceptifs. Souvent, on veut inventer la façon que Dieu va nous parler. Seigneur, parle-moi de telle manière. Eh bien, tu peux toujours courir. Dieu nous parle comme il le veut, même par un enfant, même par un inconverti. La Bible nous dit que pour parler à un prophète qui ne voulait pas se détourner d'eux, il a fait parler une ariolette, c'est quoi ça? Une ânesse. Je l'ai traduit, je l'ai dit dans une autre langue. C'est pour ça. Dans une ânesse, c'était pour décontracter un peu le truc. Samuel proclame ici cette vérité fondamentale dans la religion du vrai Dieu, du Dieu unique à l'époque, que le culte spirituel est supérieur au culte cérémonial et que celui-ci n'a aucune valeur sans celui-là. Ça veut dire quoi? En fait, il dit que le culte cérémonial n'a aucune valeur au culte du cœur. Ce matin, on peut avoir 2 façons de venir ici à l'église. On peut venir, s'asseoir sur une chaise, lever quand Stéphanie demande de se lever, même lever les mains en l'air, même prier, même crier, même applaudir, et ça c'est une bonne chose, mais que ton cœur, que ta pensée soit totalement ailleurs, et ça peut être un rite religieux. Mais tu peux venir d'une façon tout à fait différente, où Seigneur, parle-moi, Seigneur, stimule-moi, Seigneur, je suis dans la crainte, comme ça me passe par la tête, comme ces 2 hommes qui montent au temple. Jésus dit, l'un est pharisien, et il dit, moi, regarde, Seigneur, je jeûne 2 fois par jour. Tout le monde dit, waouh, je donne la dîme de tous mes biens. Tout le monde dit, oh. Et puis, il y a l'autre homme qui est dans le coin, et lui, c'est un collaborateur, c'est un publicain. Et il est là, il frappe sa poitrine. Il n'ose même pas lever les yeux. Et il dit, Seigneur, pardonne-moi, car je suis pécheur. Ils vont au même endroit, ils ont 2 façons de penser différentes. Et Jésus dit, à votre avis, qui est reparti, apaisé, réconforté, dans la paix et dans la joie? C'est Jésus qui le dit. Seigneur, aide-moi à venir vraiment humble de cœur, à être soumis et à vivre mon culte à chaque dimanche, même si c'est à chaque dimanche, même si c'est régulier, même si c'est continuel, à te découvrir, à te connaître, à me connecter à toi et avoir un cœur repentant et un cœur qui, comme un enfant, comme cet enfant qui a pris le lion, ah! Je veux avoir un contact avec toi, Seigneur. Samuel répondit en énonçant un principe qui transcende l'espace et le temps. L'obéissance et la soumission valent mieux que tous les actes religieux qu'on pourrait faire. La soumission, ça impacte Dieu, ça interpelle le Seigneur. Ce matin, on chante, on loue, on danse, on crie. On peut même rebondir sur la tête en faisant de la louange, ça n'impressionne pas Dieu. C'est le cœur que Dieu regarde et l'obéissance. Samuel ne veut cependant pas dire que les sacrifices ne servent à rien. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais qu'ils n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu s'ils ne découlent pas d'une attitude générale d'obéissance à son égard. L'obéissance doit être dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Quelqu'un peut-être, je vais passer à autre chose parce que après, dans ce que j'ai trouvé, après l'homme peut
parle de toutes les religions qui puissent exister, de toutes les pratiques religieuses qui puissent exister. Mais nul, dans toutes les religions, et il cite plusieurs religions que je ne citerai pas ce matin, je ne veux pas d'ennemis, c'est enregistré, bonjour. Mais toutes les religions, quelles qu'elles soient, ne connaissent pas l'auteur de leur religion. Mais nous avons cette grâce, cette opportunité, cette révélation de qui est Jésus-Christ pour nous et de marcher sous son regard et sous sa direction. Seigneur, apprends-moi encore une fois à te connaître à chaque jour et que les actes que je fais ne soient plus des actes religieux, mais des actes d'intimité, de révérence et de soumission à ton égard. Parce que Dieu est tout-puissant, il est au-dessus de tout, il connaît tout et il voit tout, il est créateur des cieux et de la terre. Amen. Cependant, il ne m'est pas possible d'être chrétien comme le Nouveau Testament est défini sans avoir une connaissance intime du Seigneur Jésus-Christ. Et le connaître, c'est la même chose que de posséder la vie éternelle. On est appelé à le connaître régulièrement, jour après jour. Je veux d'ailleurs citer le passage qu'il affirme. Or, la vie, Jean 17, verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Un commentateur qui s'appelle Louis Burnier est un pasteur suisse et auteur d'ouvrages éducatifs et religieux au XIXe siècle. Je dis que l'homme n'a pas changé, rien de nouveau sous le soleil. Là, je vais lire un texte, je vais lire rapidement un texte. Seul croyait donc pouvoir compenser par des sacrifices l'imperfection de son obéissance, comme ceux qui se permettent certains profits illicites en se condamnant à quelques aumônes, ou qui se livrent à des plaisirs mondains le dimanche après s'être mortifiés dans quelques actes du culte, ou bien encore qui voient dans la participation de la scène, donc de la Sainte Seine du Seigneur, d'un moyen d'innocenter, d'effacer toutes sortes de vices. Mais non, la parole de Dieu nous déclare ici, par la bonne bouche de Samuel, que rien ne tient lieu d'obéissance. Vaut mieux l'obéissance que tous les rites qui puissent exister, même ce matin. Si Jésus-Christ est venu porter nos péchés sur la croix, ce n'est pas afin de donner pleine latitude à notre volonté propre, c'est au contraire pour nous inculquer la soumission de la foi. Et quand l'Éternel institua les sacrifices des temps anciens, il eut pour but d'inspirer l'horreur du péché, tout en figurant d'avance le Sauveur, c'est préfiguration du Sauveur qui va venir, crucifié sur la croix, mais non point d'autoriser les pécheurs dans leur révolte. La parole de Dieu nous déclare de plus par le ministère de Samuel que si la superstition et l'idolâtrie sont des désordres affreux, ce sont des péchés terribles, la désobéissance volontaire n'est pas un moindre mal. C'est kiff-kiff bourricot aux yeux de Dieu en français courant. Ainsi, vous mes lecteurs, c'est toujours Burnier qui parle au XIXe siècle. Ainsi, vous mes lecteurs, vous n'adorez pas les dieux du paganisme. Vous ne priez pas, je le pense, toutes sortes d'idoles, toutes sortes de saints qu'on a mis à l'honneur, etc., etc. Vous en avez pitié et en abomination tant d'erreurs grossières. Mais si vous ne vivez pas, il parle à nous là ce matin, à moi, mais si nous ne vivons pas dans l'obéissance quant à Dieu, votre condition n'est pas meilleure que celle des idolâtres. C'est pourquoi, dit enfin Samuel, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté afin que tu ne sois plus roi. Mais hélas, Saül l'avait oublié. Quelques années auparavant, il lui avait dit la même chose, mais il l'avait oublié. Et plus Dieu se montrait patient envers lui, plus il le méprisait et méprisait les autres autour de lui.
Je vais relire le verset. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que tout ce qu'on pourrait faire pour Dieu. Un exemple parfait d'obéissance et de soumission. Jésus lui-même, Jésus-Christ a été, Ésaïe 42, verset 1, Jésus-Christ a été pour nous un modèle d'obéissance comme serviteur. Voici mon serviteur, 700 ans avant l'arrivée de Jésus, Ésaïe écrit ceci, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Soumis à la volonté de son Père, comme aux autorités humaines. Jésus se soumettait à toute autorité. Il nous montrait l'exemple. Jésus incarné, Dieu incarné en homme, Dieu incarné, nous montre l'exemple de la soumission, de l'obéissance. Le psaume 40 nous dit ceci, « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. » Luc 22, 42, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, pas ma volonté ne se fasse, mais la tienne. » Seigneur, je ne suis pas venu accomplir, là parce que Jésus est vous savez, Jésus est 100% Dieu, mais 100% homme. Et là, toute sa chair prend le dessus, il sait où il va, il sait ce qu'il va faire, il sait ce qui va arriver. Il dit, il y a eu comme un moment de doute, ça n'a pas duré longtemps. Seigneur, mais éloigne cette coupe de moi, c'est bon, c'est mort, j'y vais pas, j'en veux pas. Ça rappelle quelqu'un peut-être toi ou moi? J'en veux pas, Seigneur, pas ça, Seigneur, non. Mais Seigneur, à un moment donné, il y a une réflexion, il y a un retour vers Dieu, il y a une capitulation dans notre esprit. Seigneur, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Dans tous les domaines. On va passer plusieurs versets. On va lire Jean au chapitre 10, au verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Il parle de sa vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus a dit, je ne fais rien sans que le Père me le dise. Je suis soumis à la volonté du Père pendant cette période humaine de Dieu lui-même. Il était soumis également aux autorités humaines. Luc chapitre 2, versets 51 et 52. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis à ses parents. Jésus, Dieu incarné en homme, se soumettait à l'autorité de ses parents. Il fut obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, on vient de le lire, mais on va lire un autre verset. Philippiens 2, versets 8 et 7. 7 et 8, quoi. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Hier, on rigolait, on plaisantait avec les jeunes, et on parlait de la croix. Et beaucoup ont cette expression, « Hey, ils te sortent une croix, moi aussi je porte ma croix. » La vraie signification de porter sa croix, Jésus nous dit ceci, nous regarde à chacun d'entre nous, il dit « Oublie-toi toi-même et va mourir à toi-même. » La croix signifie la mort de nous-mêmes, la mort de notre volonté. Mais Seigneur, non ma volonté, mais Seigneur, apprends-moi à faire toute ta volonté dans tous les domaines de ma vie. Il y a du boulot. Je parle de moi, Seigneur, il y a du boulot. Et dites pas amen, regardez-vous vous-même. Non, je plaisante. Mais il y a du boulot, les amis. Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté dans tous les domaines. Et nous, on a des revendications énormes dans tous les domaines. Mais Seigneur, apprends-moi à me soumettre. Apprends-moi à t'écouter, apprends-moi à t'obéir et apprends-moi à être une bénédiction de ce que tu es parce qu'il veut il a des projets de paix, de joie et de bonheur pour chacun d'entre nous. Alléluia. On va passer aux deux. J'ai deux petites pensées, la diapo 3. Quelqu'un a écrit ceci, a dit ceci. Donc c'est la 4, mais c'est pas grave. Voilà, la 3.
En tant que chrétien, l'obéissance à Dieu est indispensable pour une vie épanouie et heureuse. La diapo suivante, l'obéissance à Dieu est un chemin qui conduit absolument à l'éclosion du royaume céleste dans la vie de chacun d'entre nous. Je la répète, celle-là, elle est belle. L'obéissance à Dieu est un chemin qui conduit absolument à l'éclosion du royaume de Dieu, du royaume céleste, dans chacune de nos vies. Amen. Alors quelqu'un ce matin peut-être s'est détourné de l'obéissance de Dieu. On arrive là à l'acte où il faut signer. Il faut se regarder droit dans les yeux, pas moi, toi et Dieu. Seigneur, montre-moi là où j'ai désobéi. Montre-moi là où j'ai manqué le but. Montre-moi là où je ne t'ai pas écouté toi, mais là où je me suis écouté pour des bonnes raisons, pour, comme Saül, toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'excuses, toutes sortes de pseudo-légitimité. Mais Seigneur, non plus ma volonté à partir d'aujourd'hui. Moi, je crois que vous savez, dès qu'on se tourne vers le Seigneur, dès qu'on dit oui Seigneur, non plus ma volonté, mais ta volonté, puis qu'il y a tout un passé qui est là, tortueux ou à peine des petites choses, etc. Parce que les petites choses de désobéissance nous bloquent des fois, même dans nos prières, même dans nos demandes, même dans notre vie avec les autres, même dans notre vie avec notre épouse et aussi dans notre vie avec nos enfants. Seigneur, chasse la désobéissance de nos vies, de nos cœurs. Seigneur, remets-nous sur le droit chemin, et comme David, Seigneur, là où j'ai désobéi à ta parole, à tes commandements, à tes préceptes, à qui tu es, là, à ce moment-là, Seigneur, que je n'ai pas vu, j'ai désobéi, mais je ne l'ai pas vu, je ne le savais pas. Seigneur, remets-moi sur le chemin de l'éternité. Seigneur, apprends-moi à réécouter ta voix. Alors quelqu'un peut-être s'est détourné de l'obéissance à cause de péchés laissés revenir dans sa vie, ou des péchés qui n'ont pas été abandonnés. Peut-être quelqu'un a grandi dans la frustration, a été impacté à cause de toutes sortes de frustrations. Tu t'étais fait une ou des idées par rapport à certaines pensées que tu croyais venir de Dieu. La frustration amène à la désobéissance. Je croyais que Dieu m'a dit que... Déjà, arrêtons de dire Dieu m'a dit. On chasse ça, on enlève. Seigneur, j'utilise jamais Dieu m'a dit. Parce qu'il y a toujours un soupçon, pas de doute, ou je suis un mauvais gars, j'ai pas la foi, pas ça. Attention au retour de bâton. Attention à l'inspiration. Attention à ce que nous, on a rajouté. Attention comment nous pensons, etc. Mais là, je ne vais pas faire un cours sur recevoir une pensée, on n'est pas là pour ça ce matin. À cause de frustration, tu pensais que ça venait véritablement de Dieu. Et ce n'est pas arrivé comme toi, tu le pensais dans tous les domaines. Ça peut être dans un ministère, ça peut être dans un mariage, ça peut être dans une rencontre avec quelqu'un, ça peut être dans un travail. Combien j'ai d'amis qui m'ont dit « Dieu m'a conduit dans tel travail ». 3 mois après, « ça va ton travail ?» Non, j'ai démissionné, mais je croyais que c'était Dieu qui t'avait conduit. C'est quoi le problème? Il y a un problème quelque part. Hein. Soit c'est celui qui reçoit, soit c'est celui qui envoie. Moi, je crois que celui qui envoie, il n'y a pas de problème. Seigneur, apprends-moi à recevoir comme toi, tu l'envoies. Donc, sans le vouloir et sans l'avoir, sans le vouloir ou sans le savoir, eh bien, malheureusement, ça détourne de Dieu. Et ce matin, Dieu nous appelle, vous et moi, à revenir à Dieu, à se reconnecter à Dieu. On va conclure ce matin tout simplement avec cette pensée de revenir à une véritable obéissance sans tordre la parole de Dieu à notre profit. Seigneur, parle-moi à moi en premier. On va terminer par une affiche que j'ai trouvée. Je cherchais l'obéissance. Comment obéir? Je réfléchis. Vous savez, il y a beaucoup de réflexions derrière, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de choses, etc. Et je suis tombé sur cette image d'un chef d'orchestre. Pour moi, il faut savoir, avant de me convertir, ou même dans la continuation de ma conversion, enfin de mon cheminement avec Dieu, musicalement parlant, je suis très très pointu. La seule connaissance que j'avais d'un chef d'orchestre, c'était dans la Grande Vadrouille. Très très élevée ma connaissance, très 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 élevée. Mais je me souviens quand même, qui a vu la Grande Vadrouille, c'est pas un appel au salut ni au don. Moi je l'ai vu,
j'ai pas honte. Ils me faisaient rire. Tous les deux d'ailleurs, un duo extraordinaire. Et je vois ce chef d'orchestre, autoritaire, etc. On va enlever l'autorité de ce qu'on a lu tout à l'heure en disant « Dieu, il veut que nous soyons soumis, mais il nous aime. Il nous aide même à la soumission. » Mais je vois ce chef d'orchestre, et puis j'ai appris au fur et à mesure de mon avancement dans le ministère, dans les choses de Dieu, en tant que responsable du groupe des jeunes, dans les anciennes églises où je suis passé, etc., etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris que le leader ici, Stéphanie en l'occurrence ce matin, eh ben, elle a un regard, elle a une écoute, elle est attentive à tous ceux qui sont derrière eux. C'est un peu le chef d'orchestre du groupe de louanges. Vous comprenez ce que je veux dire, la pensée que je veux dire. Et il y a une direction qui est donnée. Et si tout le monde part dans tous les sens, les voix, la guitare, et que tout le monde fait un peu ce qu'il veut, ça va être une cacophonie. Cacophonie. Et alors? Mais par contre, s'il y a une bonne harmonisation, s'il y a une écoute au leader, s'il y a une écoute attentive de chacun d'entre eux, et c'était le cas ce matin, amen, Sylvie elle dit ouais. Et Stéphanie dans sa tête elle dit bon il y a eu 2-3 trucs mais c'est cool. T'as vu? Je lis dans ses pensées. Mais c'est cool, c'est bon, il y a comme une harmonie, puis on a pu louer le Seigneur et puis on va encore rechanter un chant. Mais il y a comme obéissance, excusez-moi du mot mais c'est une véritable, il y a comme obéissance dans la direction du leader. Et bien sûr vous le savez bien, c'est mon illustration ce matin. C'est exactement comme ça qu'on doit soumettre nos vies aux yeux de Dieu. Seigneur, c'est toi le leader, c'est toi le responsable, c'est toi que j'ai choisi de suivre. 1 Samuel, je vais juste terminer avec ce verset. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance, vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que tout. Change, c'est la graisse et les béliers, mais je change par la graisse et les béliers tout ce qu'on peut faire pour Dieu. Le plus important, c'est l'obéissance. Le plus important, c'est la soumission. Le plus important, c'est grandir dans l'obéissance. Tu saisis, quand nous grandissons dans l'obéissance, on saisit une partie de la crainte de Dieu. C'est qu'une partie, on continuera la prochaine fois. Mais ce matin, je fais un appel à dire, Seigneur, je veux revenir à l'obéissance de ta personne. Je fais un appel dans l'église, je fais un appel général. Moi, personnellement, j'ai besoin de revenir dans certains domaines de ma vie. J'obéis à Dieu. Je suis pasteur, j'essaye d'écouter Dieu à chaque jour, à chaque moment, à chaque décision importante. Mais Seigneur, je veux encore aller plus loin. Dans mes détails, dans mon quotidien, dans mon rapport avec mon épouse, dans mon rapport avec mes enfants, dans mon rapport avec qui je travaille au quotidien, dans mon rapport avec l'autorité. Moi, j'étais quelqu'un qui avait un problème. Si vous êtes policier ce matin, soyez bénis. Mais quand j'étais jeune, j'avais un problème avec la police parce qu'il y avait un beau képi, etc. Et vous savez ce que je faisais quand j'étais plus jeune, mais ce sera la seule chose que je dirai ce matin. J'avais un véhicule assez allongé, vide. Et avant de rentrer chez moi, je passais devant un commissariat. Et moi, j'ai grandi dans la génération où le rap est arrivé. Et dans ma génération, beaucoup de jeunes ont chanté des chansons de rap très grossières en insultant la police. Et moi, je me garais devant le commissariat et mon camion vide faisait effet de caisse-résonance. Ah, j'étais comme ça. Ouais. Mais Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Soyez bénis si vous êtes policier ou gendarme, je vous aime. Et j'ai mis le son et les gars, ils n'ont jamais rien. C'était dans la tête d'un gars déboussolé qui avait besoin de Dieu. Ce matin, revenons à l'obéissance de Dieu. Dans tous les domaines. On peut se lever, mes amis. Stéphanie va nous conduire dans un chant. Seigneur, je veux revenir dans ton obéissance. Seigneur, je veux revenir. Nous voulons revenir dans ce que tu as prévu, dans ce que tu as préparé. Seigneur, apprends-nous à obéir. Apprends-moi à obéir. Fais cette prière ce matin. Seigneur, apprends-moi à obéir dans tous les domaines de ma vie. Mes amis, on n'est jamais arrivé. C'est jamais terminé. Il y a toujours quelque chose qui veut reprendre le dessus dans nos vies. Il y a toujours quelque chose qui veut être rajouté. Mais ce matin, Dieu nous tend la main, à vous comme à moi.
Et il te dit, viens, approche-toi. Je vais t'apprendre l'obéissance, je vais te la communiquer dans mon amour, dans ma patience. Souvenez-vous de ce lion terrible, avec des dents terribles et des griffes terribles et une puissance devant cette petite enfant. Eh bien, c'est chacun d'entre nous ce matin qui s'approche de Dieu et il y a un contact avec Dieu. Je t'invite à venir, peut-être ce matin, quelqu'un est là et qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, qui n'a pas encore réalisé que Jésus est son sauveur et son Seigneur. Eh bien, il y a ce chant merveilleux, je ne chanterai pas, mais qui te dit, il te tend la main, encore une fois. Ce matin, le Seigneur te tend la main et je ne peux pas m'avancer, on ne peut pas continuer le chant sans que je fasse cet appel ce matin. On ne t'invite pas à une nouvelle religion. On ne t'invite pas à participer à je ne sais quoi. Mais ce matin, c'est une affaire entre Dieu et toi. Ce matin, je vais faire un appel, tu lèves la main. Si juste tu veux connaître Dieu, tu veux marcher avec Dieu, tu veux dire, Dieu, viens faire la différence dans ma vie. Je veux que tout le monde ait les yeux fermés. Et je fais cet appel. Si tu veux Dieu dans ta vie, si tu veux vivre avec le Seigneur, si tu veux te convertir, te tourner vers Jésus ce matin, lève la main. Vous êtes béni, monsieur, là-bas. Alléluia. Je vois plusieurs mains se lever, je vois une dame. Laissez-moi quelques instants, je vois un monsieur là-bas. Alléluia. Je vois une personne qui lève la main. On va prendre quelques secondes, c'est important. C'est un moment décisif. Il y a une personne encore là-bas, gloire à Dieu. Un monsieur là-bas. Moi, il me faut quelques instants. Un jeune homme là-haut, alléluia. Le ciel est ouvert ce matin. La Bible nous dit qu'il y a de la fête au ciel quand un seul pécheur se repent, que 90 personnes qui se croient justes. On va faire cette prière, après on va chanter ce chant. Je veux que comme le temps s'arrête pour nos amis qui ont levé la main ce matin. Et que toute l'Église prie pour ces personnes. Même si vous ne les avez pas vues, Dieu connaît. Est-ce qu'on peut prier, mes amis? Après on va chanter ce chant. On va revenir à nous, à notre appel. À revenir dans l'obéissance. Il y a des nouvelles personnes, il y a des personnes qui vont comme se soumettre à Dieu pour la première fois de leur vie. Mais nous, on a besoin de revenir. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, bénis ces personnes. Bénis ces amis qui viennent de lever la main, les jeunes comme les moins jeunes. Il y a l'action de Dieu ce matin dans sa maison. Seigneur, notre Dieu, je te prie de bénir puissamment. Je te prie d'intervenir puissamment dans les personnes, dans leur cœur, dans ceux qui ont levé la main ce matin. Dans le nom de Jésus, l'Église prie en même temps. Seigneur, va les bénir. Seigneur, va les conduire. Seigneur, garde-les dans les creux de ta main. Seigneur, conduis-les, dirige-les, soutiens-les dans leur démarche à ton égard. Mets des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles remplis du Saint-Esprit autour de chacun. Et puis qu'ils puissent être gardés sur ce chemin, sur le chemin de la foi, de l'amour et de la soumission en ton égard, Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais faire un appel. Comme ça, là, c'est votre cœur, c'est toi et Dieu. Je ne vais pas faire un appel à la main levée. C'est toi et Dieu, c'est toi et ton cœur. C'est toi et ton avenir, c'est toi et la direction de Dieu dans ta vie. Je t'invite tout simplement ce matin, dans le fond de ton cœur. Moi, je la fais cette prière et je n'ai pas de problème avec ça. Seigneur, encore plus d'obéissance dans tous les domaines de ma vie. Et puis on va chanter un chant avec notre amie Stéphanie.